La région bruxelloise s'est fixé des objectifs assez ambitieux, en matière de pollution de l'air, d'émissions de gaz à effet de serre et dans la transition énergétique. Dans ce contexte, on veut mettre, en place une transition en matière de mobilité, mais aussi dans la décarbonation du système de transport et ce, notamment aussi dans les entreprises et les pouvoirs publics bruxellois. Et on voit qu'il y a quand même un besoin, parmi ces entreprises et les pouvoirs publics d'être accompagnés dans cette transition et avec toutes les, nouveaux services, qui se mettent en place, en contexte de mobilité, aussi l'évolution dans les différentes technologies de véhicules, cette aide, sera certainement le bienvenu. De Brusselse overheden hebben eigenlijk sinds 2014 een verplichting uitgedrukt in het besluit voorbeeldgedrag inzake transport. Om eigenlijk dus het voorbeeld te stellen naar een duurzamere vloot en verbeterde mobiliteitsalternatieven. Daarnaast hebben we eigenlijk recent een aanpassing gedaan aan dit besluit, waarbij we eigenlijk nu de verplichting hebben dat de Brusselse overheden vanaf 2025 enkel nog maar zero-emissievoertuigen mogen inzetten bij de nieuwe aankopen of nieuwe leasings. Dus dit is een grote stap die gezet wordt bij die Brusselse overheden en waarbij zeker ook nodige steun zal nodig zijn. Notre facilitateur aura différentes missions dans son portefeuille. Il va accompagner euh, sur mesure les entreprises et les pouvoirs publics, notamment les coordinateurs de mobilité et les fleet managers. Ça sera un coaching individuel et ça prendra en compte l'état d'avancement dans les aspects mobilité et fleet de ces instituts. Ils vont aussi pouvoir donner des conseils sur tous les aspects liés à la mobilité et à la flotte, des structures et par exemple, ça peut être des questions, par rapport à l'évolution du parc vers cette, décarbonation, l'intégration des vélos cargo dans la flotte, une utilisation qui peut être plus durable, aussi la mise en place d'un budget mobilité, ça peut être assez large. On va aussi, mettre en place un helpdesk où, aussi des questions spécifiques peut être posées et finalement, l'idée, c'est aussi que le facilitateur va créer un réseau pour que tous ces coordinateurs peuvent échanger des bonnes pratiques. On va mettre en place un newsletter, comme celle-ci et aussi créer des nouvelles formations, pour faire ces échanges.